Bonne nouvelle pour les Congolais qui souffrent. Vous êtes nombreux, vous nous regardez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qu'on apprend depuis Kinshasa, depuis l'Est, depuis de part et d'autre. Mais nous ne nous fatiguons pas et nous disons à ceux qui nous regardent sur Exprime à télévision ou ceux qui regardent bien ces reportages qu'il n'y a rien qui puisse nous amener à désespérer. C'est normal que le malheur arrive, mais il y a toujours des solutions au malheur des humains. Et la communauté congolaise de France, à travers ces associations, a fini par approcher quand même certaines autorités, particulièrement les élus du peuple et particulièrement ici les écolos, que la communauté congolaise du Nord particulièrement a pu approcher pour dénoncer ce qui se fait sur le Congo et voir dans quelle mesure soulager la souffrance du peuple congolais. Il faut dire que les élus de l'île verte et ceux que nous avons rencontrés condamnent au même moment ce qui se fait sur le Congo et déplorent la perte en vies humaines, les pertes en vies humaines, déplorent l'invasion rwandaise, l'attaque des Congolais et la violation de tout ce qui est droit international humanitaire parce qu'il y a des exécutions sommaires comme celle de l'artiste qui a été exécuté sur Goma. Aujourd'hui, nous savons bien, il est clair, que les Congolais ont appris à ne pas être violents dans le sens de se bagarrer contre des humains ici, par exemple en France, pendant les marches. Mais l'approche qui est prise par la communauté congolaise est tout de même importante et intéressante aujourd'hui parce que comme dans les autres cas, comme pour toutes les autres démarches dans des pays, ils ont accepté d'aller vers les autorités pour leur dire on en a ras-le-bol, on en a assez. Comme on dit chez nous, inatosha et kokiboye. Comme quelqu'un le dirait dans d'autres langues comme le Chiluba. Mais il faut dire particulièrement que nous avons quand même réussi à travers cette mobilisation des Congolais de la diaspora, des associations congolaises comme l'Isanga, Yabanamboka, comme le collectif Afrique, comme valeurs humaines, comme horizon éducatif, à sensibiliser l'opinion, les parlementaires, qu'ils soient européens ou encore nationaux ou locaux. Nous avons sensibilisé pour leur dire que c'est vraiment une situation qu'il faut qu'ils prennent à main. Voilà, ce qui nous plaît, ce qui nous fait un très grand plaisir, c'est qu'aujourd'hui, ils se disent de la même manière, je vais vous le montrer, de la même manière que c'est écrit à la mairie de Lille. Cesser le feu immédiat à Gaza, libération des otages, respect du droit international, reconnaissance de l'État de Palestine. C'est de la même manière qu'ils vont aussi faire ce vœu pour que les élus français, les mairies françaises, il y en a, les mairies, je parle bien, les mairies qui sont écolos, puissent porter ceci, Lyon, Bordeaux, même Paris aussi, qui puissent porter ce message pour dire on en a assez avec les tueries en République démocratique du Congo. Il faut le dire, c'est déjà la première démarche de ces frères qui sont loin de Kinshasa, mais qui voient ce qui se fait sur place, qui déplorent les tueries, qui déplorent les massacres, qui déplorent la théorie du chaos sur le Congo. C'est déjà quelque chose de bien. Mais au-delà de ça, plaider pour le Congo, plaider pour que la politique rwandaise, qui est bien clairement définie par l'influence des étrangers, dont la France, les États-Unis, les autres puissances, puissent cesser, puissent arrêter, afin qu'on ait ce soulagement. Je vous montre cette phrase de la même manière qu'elle est faite ici. Devant là, vous avez devant vous, c'est bien écrit de l'autre côté, à l'entrée. Vous voyez bien, je vais zoomer pour que vous le regardiez. C'est cesser le feu immédiat à Gaza, libération des otages, respect du droit international humanitaire, reconnaissance de l'État palestinien. C'est ce genre de message pour dire que les Congolais en ont ras-le-bol. Et c'est ce qu'ils demandent, c'est ce que les Congolais demandent aussi, déjà pour faire la sensibilisation ici. Mais plus loin, on essaie d'expliquer aux élus qu'il y a péril en demeure. Il y a péril en demeure, chacun doit se battre
pour les Congolais particulièrement, vous qui êtes au front à Bukavu, à Goma, ailleurs, ce n'est pas le moment de se lasser. Ce n'est pas le moment de faire la guerre. Nous en avons parlé, discuté avec certains élus. Ce n'est pas le moment de faire la guerre. Personne d'entre nous n'a bouffé de l'argent de Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi notre problème, qu'on défend ou qu'on ne défend pas. Mais le problème, c'est le Congo, c'est notre pays. Nous défendons le Congo, c'est la conscience patriotique. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas expliquer à un Congolais de l'Est, de Matadi, ou encore à un Congolais qui vit à Mbujimaï ou à Kasumbalesa, que le Congo ne t'appartient pas, que les Rwandais le prennent. Non. Si le Congo nous appartient à nous tous, n'acceptons pas alors qu'il aille entre les mains des Rwandais. Si le Congo, t'es vraiment Congolais, n'accepte pas aujourd'hui que tu puisses céder ce qui nous appartient à nous tous aux personnes qui ont des envies expansionnistes et qui viennent pour ravir notre République qu'ils sont en train de détruire. Et comment, de quelle manière? Pas seulement qu'ils prennent nos minéraux, pas seulement qu'ils font tout ce qui est mauvais dans la République, mais tu violes les enfants. Est-ce le droit international humanitaire? Est-ce les droits humains qui sont respectés? Et les prédicateurs des droits humains comme la France, la Belgique, la Hollande, la Suisse, avec sa neutralité, les États-Unis, où est-ce qu'ils sont quand ça se fait au Congo? À vous les Congolais de s'autodéterminer. Il y a quelque chose d'important qu'il faut retenir. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui peut freiner cette vision expansionniste ou cette théorie de chaos. La théorie de chaos peut être freinée par le peuple congolais, la solidarité du peuple congolais, se lever pour dénoncer, mettre hors territoire national les Rwandais, et ça sera le salut. L'autodétermination. Ne craignez rien, prenez-vous en charge, défendez votre pays. Comment nous sommes là, nous défendons. Il nous arrive d'aller au front, il nous arrive d'aller ailleurs, mais vous êtes là, défendez votre pays. Ne cédez pas, ne laissez pas le pays partir. Ce n'est pas Nanga qui s'amène avec sa politique. Nanga s'amène avec ses réclamations, des carrés miniers et qu'on sort avec Tshisekedi. Nous n'étions pas là quand ils ont signé des contrats de carrés miniers. Ça ne nous concerne pas. La première des choses, je voudrais rappeler à ceux qui disent, qui soutiennent Kabila. Kabila, si vous le soutenez, que vous dites que Kabila doit revenir au pouvoir, Fayoulou dit que Tshisekedi a pris le pouvoir parce que Kabila lui a donné le pouvoir, il y a eu un deal. Nanga dit que Tshisekedi a pris le pouvoir parce qu'il y a eu un deal. Mais Nanga, c'est le pire. Pourquoi? Parce que Nanga, dans pas longtemps, Nanga disait à la télévision française, il disait ouvertement que Tshisekedi a réellement gagné cette élection. Qui est menteur? Qui est trompeur? Et vous faites confiance en une telle personne pour qu'elle vienne. Nanga a été président de la Commission nationale électorale indépendante. Et il a dirigé une élection qui a vu Tshisekedi accéder à la magistrature suprême. Et cela déjà, du fait que Tshisekedi accède à la magistrature suprême, Nanga valide cela, ils font des accords. Ça veut dire que si c'est faux ce qu'ils ont fait, ça veut dire qu'ils se jouent de la population. Nous ne pouvons pas donner le crédit à une telle clique des bandits, bande de voyous qui viennent pour la République. Je vous dis, la République nous appartient, pas à une catégorie de personnes. À vous de vous lever. À vous de vous lever. Nous ne sommes pas une génération naïve. Nous sommes une génération consciente que le Congo nous appartient, à nous de nous lever. Je vous l'ai dit, distingué Kaémé depuis la France, je vous dis, à vous de vous lever, c'est votre pays. Ne laissez pas la clique des politiciens pourrus, périmés, des gens qui viennent, qui rentrent par l'union sacrée, qui ressortent par la majorité présidentielle de Kabila, qui vont par après dans l'opposition et après ils se retrouvent dans la rébellion et puis ils sont de connivence avec l'ennemi et l'agresseur qui veut balkaniser la RDC. Ne laissez pas ces gens détruire notre pays. Prenez-vous en charge. Merci.